tout le monde, nous sommes le mercredi 15 avril pour la 29e séance, là, depuis le début du confinement. Alors aujourd'hui, la thématique, on va faire une séance de mobilité et déblocage articulaire sur les épaules. On avait fait les semaines précédentes là, les hanches, le bas du corps, donc maintenant on va vraiment se consacrer aux épaules pour aujourd'hui. La première partie sera entièrement de la mobilité debout et inspiré de mouvements de Qigong notamment, quoi. On a bien délié le haut du corps, notamment c'est Qigong martial, donc avoir les épaules agiles, souples et relâchées pour la frappe, hein, lancer des frappes fouettées, bien une bonne élasticité, quoi. Et après, on finira au sol avec des exercices plutôt, qui viennent de la gymnastique, donc gymnastique sportive, stretching, etc., quoi, où on va pousser plus loin dans les amplitudes articulaires. Donc, c'est parti. Si vous avez besoin d'un chrono, on va travailler sur des intervalles de 30 secondes, 1 minute à peu près, à chaque fois. Donc, parce que c'est des exos, j'aime pas compter les répétitions, je préfère laisser aller sur le temps consacré au mouvement, et quand ça bip, on passe au suivant ou dans l'autre sens, etc. Donc je trouve que c'est un bon système, hein. Donc prenez un chrono avec un timer, et puis tous les bip bip, voilà, vous changez d'exercice, vous changez de direction, quoi. Ou sinon vous me suivez en même temps que je fais les exos. Voilà. Donc c'est parti, on démarre un classique, hein, debout, posez-vous bien, pieds largeur d'ange, bien décontracté. On lance le chrono et on démarre avec des cercles d'épaules là, vers l'arrière. On lève bien et posez complètement. Donc, démarrage en douceur. 30 secondes dans ce sens-là. Vous pouvez suivre le souffle, inspirez en levant et expiration en reposant. Bien large, maximum d'amplitude, voilà. Par dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. Voilà, les bras le plus décontractés possible. Ok, suivant. Serre les doigts contre la clavicule et la cercle avec les coudes. On les touche au milieu si on peut et ouvrez le plus d'amplitude possible, donc le cercle le plus large possible. Alors en Qigong, ce qu'on appelle les ailes du coq, des petites ailes. Bon exercice là pour vraiment huiler les épaules. On étire un peu les triceps en essayant d'aller dans l'autre sens. On va écarter et resserrer. Alors, pose la bras tendu, la flexion vers le haut, on ouvre bien, tire vers l'arrière et expire, redescend. Là, pareil dans le dos, essayez de monter les mains le plus haut possible. Donc, on part donc à 2 fois 30 secondes, 1 minute sur celui-ci. On double. Inspire, lève, cherche la flexion, les épaules, et expire, descend. Et là, on cherche l'extension derrière. Ouais, le profil. Hein. Ouverture ici. Et ouverture derrière. On va garder les mains, largeur d'épaule, hein, pendant tout l'exercice. On redresse à fond. Pareil, suis le souffle. Inspiration quand vous levez, là en flexion, haut. Et expire quand vous tirez derrière, là en extension. Voilà, 1 minute. Suivant. Alors on étire bien jusqu'au bout des doigts, comme si on se faisait écarteler, et on relâche. Inspire, et expire, relâche. On peut
près hauteur d'épaule pour les mains. Voilà, suivant. On relâche derrière dans le dos. Monte hauteur d'épaule. Croisez les bras derrière. Donc c'est un très bon exercice pour réhabiliter sur une blessure musculaire au niveau des épaules. Ce qui est mon cas, ça fait 1 mois là, que je traîne une lésion au ligament de l'épaule droite, la coiffe des rotateurs. Alors je fais plein de mouvements comme ça pour réhabiliter. Voilà, suivant là. Côté rotation de la taille, on monte une main devant hauteur d'épaule et l'autre derrière, là pareil, essayez de la lever le plus haut possible. Côté, puis de l'autre. Essayez d'atteindre, s'approcher de la hauteur d'épaule avec le bras arrière. C'est plus dur devant, ça monte tout seul. Mais derrière, oui, plus compliqué. On fait 1 minute sur celui-ci. Donc, expirez quand vous tournez. Inspirez ici au milieu. Et expire en tournant. On laisse tomber un bras devant, derrière. Ça glisse tout seul. Voilà, centre là, cercle d'un bras comme ça. De l'avant vers l'arrière, comme si on glissait le long d'un axe vertical. On l'a déjà vu souvent, celui-ci, lors des échauffements de beaucoup des séances précédentes. Voilà, l'autre bras, la même chose. De devant, on reste sur la verticale. Toujours inspire quand on lève et expire quand on descend. Alors, on reprend l'autre bras dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. Comme si on glissait le long du mur. On n'écarte pas le bras sur le côté, on reste sur l'axe vertical. Vous pouvez le faire à ras d'un mur et ne pas le toucher avec la main. L'autre bras, pareil, arrière vers avant. Ras du mur, on reste bien à la verticale toujours. Ok, là, cercle double par largeur d'épaule. Et on vient, hop, et on repart dans l'autre sens. Des allers-retours comme ça. Pendant 1 minute, celui-ci, 2 fois 30 secondes. Encore 30 secondes là. Un tour complet, donc en aller-retour. Là, suivant, je vous montre le dos. On vient joindre les mains derrière, lever, et pareil, paume de main en haut, au-dessus de la tête et dans le dos.
Bien poser les mains à plat l'une contre l'autre. Et les paumes, pas que le bout des doigts qui se touchent. On se grandit. Voilà, pareil pendant 1 minute, encore une trentaine de secondes là. Ok. Suivant. Cercle double ici, là. Inspire, lève et expire, descend. Fais des ronds. Les deux bras. En 30 secondes. Donc inspirez ici en levant et expire, on sépare. Voilà. Toutes les respirations là par le nez, mais dans l'autre sens. Inspire, on lève et expire, on descend au milieu. Voilà. Toutes les respirations que par le nez pour tous les mouvements dans la séance. Essayez de ne pas souffler par la bouche. En même temps, comme ça, vous travaillez vos techniques respiratoires. Essayez de calmer le souffle. Bon, fluidité, souplesse, tout huilé. Ok, on reprend dans l'autre sens rapide. Là, le mouvement complètement indépendant de la respiration, là, vous déliez comme des hélices. On garde une respiration profonde. Le but est de ne pas accélérer le rythme cardiaque et le laisser couler. Délié. Quand on est bien délié sur ces mouvements, on doit pouvoir presque tenir 10 minutes, un quart d'heure sans que ça brûle dans les épaules. Donc, là, sur ces cercles rapides, voilà, dans l'autre sens. On fait juste 30 secondes là, dans les deux sens. Et poser. La suivante, cercle devant. Et on descend sur le côté. Le suivant, on passe dans le dos. On descend sur le côté. Un cercle devant. Un derrière. Comme une sorte de 8. On ne bouge pas les appuis des pieds au sol. Okay. Le bras, même chose. On va prendre le bras dans l'autre sens. On monte par l'extérieur, descend devant, monte par l'extérieur, descend derrière. « 30 secondes pour chaque bras, chaque direction. Prends votre bras, monte par l'extérieur, descend devant, monte par l'extérieur, descend derrière. Un tour de rôle, un coup derrière, un coup devant. Mais on monte toujours par le côté, en commun, on descend devant. Un petit exercice de coordination, donc observez bien la vidéo comme je le fais, si c'est la première fois que vous voyez ce mouvement. On peut s'emmêler les pinceaux, au début c'est normal, et après vous allez l'automatiser. Ok, suivant ici, là pendant 1 minute, perce ici et tranche. Voilà. Bien délié. Dans le profil, on se pose, et perce devant, au bout des doigts, on relâche. Voilà, ça c'est vraiment
pur mouvement de Qigong martial pour apprendre à cogner. Piquer, puncher devant, délier, et on tranche. Ça sort de l'énergie, la force. Ouais, c'est le même système quand on veut casser du parpaing, là, coup de tranchant, bam, c'est ce système-là. Il faut être relâché, forme énergétique. Allez, monter hauteur d'épaule. Celui-ci, il est bien agréable aussi, il délie complètement, niveau articulaire. Tire un peu de rien. Pas de force musculaire, tout en souplesse. Même système latéral. Monte, tranche en descendant. Là. Pareil, pendant 1 minute, ici. Encore 30 secondes. Donc là, mouvement indépendant de la respiration, comme celui d'avant, hein, où on garde une respiration profonde par le nez, et on laisse aller, délier. Ok, là, on va enrouler les bras comme des fouets, des lanières là autour du corps. Ouais, 1 minute. Vous laissez couler, débloquez vos épaules. Petite rotation légère au niveau de la taille, là on s'intéresse surtout vraiment à l'enrouler des bras sur le buste. Un devant, un dans le dos. Voilà, pour 30 secondes. Ok, là je stoppe le chrono. Alors ouais, d'ici, après on est vraiment complètement délié là pour aller, notamment pour aller puncher. Ça part tout seul, vraiment relâché, souple, niveau articulaire. Et c'est cet esprit-là, complètement décontracté, bien huilé. On doit avoir cette sensation-là quand on a fini la petite routine debout. Donc voilà, c'était pour la routine debout. Maintenant, on va enchaîner avec les trucs. On va pousser sur les amplitudes au sol avec cette fois variante de gymnastique, hein, plus stretching. On appuie un truc de gymnaste pour gagner de l'amplitude articulaire. Là, ce qu'on a fait debout, c'était échauffement délié, donc optique frappeur combattant. Et maintenant, optique gymnaste. Et les deux vont bien ensemble, hein, c'est deux approches intéressantes. Changer la position de la caméra, là, parce qu'on est par terre, vous verrez mieux comme ça. Donc on était, voilà, pour le chat, statique ici, et genou au sol, hanche directement au-dessus des genoux, hein, cuisse à la verticale ici. Et là on va étirer, mettez les mains, vous voyez, largeur d'épaule, on va chercher à ouvrir, là, tendre les bras dans le prolongement du buste, et on va tenir la position là pendant 1 minute. Ouais, chat statique. Sol. Donc on garde bien les hanches, les fesses, on est au-dessus des genoux. Les bras tendus. Travaille la flexion là, des épaules. Le genre d'ouverture qui peuvent aider pour les équilibres sur les bras, pour les haltérophiles, les arrachés, overhead squat, crossfit aussi, tout ça. Donc, voilà, encore 30 secondes. On creuse le dos un peu, une sorte de pont inversé.
Et on enchaîne en dynamique, des petits va-et-vient devant, on plonge les fesses vers l'avant, et on replonge là. Tac, ouverture d'épaule, on relâche un peu, ouverture d'épaule, chat dynamique, au sol. À 1 minute, en rep. La pression, on utilise le poids du corps, la gravité, là, pour bien débloquer en flexion les épaules. Ok, et on va passer en extension derrière. Posez là, poignet, largeur d'épaule, bombe le torse et vous glissez les fesses là vers l'avant. Vous montez l'ouverture derrière en extension, en statique. Pareil, on reste 1 minute ici. Si ça tire dans les coudes, vous ramenez un peu les fesses vers l'arrière, vous lâchez du lest. Voilà, le tirage dans les coudes, c'est du N-Raider d'épaule. Il y a un lien entre coude et épaule, d'où l'intérêt d'avoir des épaules mobiles pour enlever les problèmes dans les coudes potentiellement. On a le même lien au niveau des hanches-genoux. Problème de genoux dû à des hanches raides souvent. Et quand on fait des ouvertures de hanches, ça peut tirer dans les genoux. D'où l'importance d'être mobile au niveau des épaules et des hanches. Pour le reste de vos membres, pour vos genoux chevilles et pour les coups de poignet. Voilà. Okay. Là, on a fait la minute ici. Le suivant, on va reprendre une variante de chat plus intense. Chat surélevé. Ici, prenez une chaise, comme ça. On va appuyer plus fort là dans l'ouverture d'épaule en flexion avec le chat surélevé. Bien la même chose, les hanches au-dessus des genoux. Et là, on va poser les mains sur la chaise. Donc surélevé permet de plonger plus fort dans l'ouverture et tenir aussi 1 minute en statique. On lance le chrono comme ça. Vous posez, vous laissez la gravité faire le jeu, c'est assez efficace. On creuse le dos aussi en même temps. On permet de rétracter dans les dorsaux, ce qui est pas mal aussi. Vous posez les avant-bras sur la chaise. C'est un bon appui solide. Encore 30 secondes. Ok. On relâche. Donc moi celui-là je le sens bien dans mon épaule droite là qui est blessée, qui n'est pas encore complètement remise depuis le début des vidéos, là je suis un peu handicapé quoi. Depuis le début du confinement, mais ça n'empêche pas de s'entraîner encore. Mais... Ouais, ce genre d'exercice j'en fais régulièrement pour retrouver ma mobilité, renforcer les ligaments, tendons. Voilà, après ce chat-là, vous allez prendre un bâton. Si vous avez un bâton, un manche à balai, comme ça, vous asseyez, tailleur, un coussin sous les fesses s'il y a besoin. On attrape le bâton et les mains largeur d'épaule. Ici, gardez le bras tendu. Et de là, le chrono à 0. On va faire pendant 30 secondes celui-ci. En dynamique, montée, extension et expire, relâche, flexion.
pousser le plus haut possible, puis poser 30 secondes. Okay. L'exercice suivant, on reprend la chaise, sauf que cette fois, on va la mettre là. On va prendre appui sur la partie haute, avec les mains comme ça pour accrocher. C'est une variante de chat, sauf qu'au lieu d'avoir les bras tendus, là on va le faire avec bras pliés, vous voyez, comme ça. Faire en même temps une ouverture, un petit étirement dans les triceps, de ce style-là. Je mets une contrainte différente aussi dans l'épaule, en flexion. Ouais, là, comme ça, poser, ouais, les avant-bras posés contre la chaise, et on plonge ici. Garde les hanches au-dessus des genoux. Et voilà, 30 secondes. Après, la même chose d'un bras. Donc là, c'est mon bras droit qui est blessé, j'y vais mollo. Pareil, si vous avez des douleurs, là, vous contrôlez, vous serrez un peu musculairement. Parce que là, on a tout le poids du haut du corps sur une épaule. Voilà, l'autre bras, vous le mettez où vous voulez, vous pouvez le laisser tendu. Voilà. Okay. Change de bras. Donc là, bras gauche, vous voyez, là, il est sain, là, je peux plonger. Beaucoup plus que de l'autre côté. Mais voilà, je note le chrono. On enlève la chaise. On reprend le bâton. On se remet en tailleur. On va refaire un coup d'extension, mais en statique. Vous pouvez tenir les 30 secondes. Là, ça va chauffer musculairement, parce qu'il faut pousser. Lever, presse, hauteur max. Le buste légèrement incliné vers l'avant. Si vous voulez, lever. Lever, presser. Travailler. Donc l'extension, là, de manière en force, quoi. De manière assez dynamique, là, vraiment. On contracte les triceps, l'arrière des épaules pour lever. Et poser, voilà, 30 secondes. Suivant. On va se mettre à plat ventre. Un bras tendu, 90 degrés avec le corps. Et là, faire un pivot vers le bras tendu pendant une trentaine de secondes. Tourne comme ça. Vous voyez, l'épaule du dessus, on la met au-dessus de l'autre. Et là, vous tournez. Donc il y a un étirement du pectoral aussi en même temps. Une belle ouverture d'épaule là sur le côté. Là, vous pouvez faire ce genre de posture, de stretch entre les séries de pompes, de développé couché éventuellement, si vous ne voulez pas vous raidir. Voilà, 30 secondes. Et la même chose de l'autre côté. Ok. Et le suivant, on va passer en dessous, là. Donc on va partir comme ça.
Angle droit, là, toujours entre le bras et le corps. Premier coup à 0. Et là, on s'allonge à plat ventre. Ici, la partie biceps la passe sous le menton, au niveau de la gorge. Et le côté de l'épaule doit rester plaqué au sol, c'est important. Essayez de poser les hanches à plat, le ventre, éventuellement une partie. Celui-ci n'est pas désagréable, hein, mais il peut faire du bien, il étire bien. Okay. L'autre côté, la même chose. Et après ici, et hop, on s'allonge à plat ventre. Et voilà. Relâchez. Donc voilà pour la petite séance de mobilité d'épaule pour d'aujourd'hui, de déblocage aussi, reprendre des amplitudes quand on les a perdues, ou si on les a jamais eues, on gagnait, on gagnait de l'amplitude articulaire dans l'épaule, enlever les blocages. Les raideurs, si vous avez des tensions aussi dans les trapèzes, sur le haut du corps, tous ces mouvements de souplesse vont bien aider à être plus décontracté, plus à l'aise au quotidien. Donc, cette petite routine, vous pouvez faire un peu tous les jours, c'est pas de mal. Combiner avec d'autres exercices de souplesse sur le reste du corps. Rajouter avant ou après, quand vous voulez. Donc, bon entraînement et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.